Bonjour Shavuatov. Nous voilà aujourd'hui rentrés dans une semaine tout à fait particulière, car comme le Hayom Yom nous le dit, Shabbat Parashat Bereshit est un moment, une semaine joyeuse, mais elle termine pas par une semaine joyeuse. Shabbat Noach, ça commence pas bien, mais ça termine bien, la naissance d'Abraham. Par contre, la Parashat Achlecha, toute la semaine, on vit avec le positif. Toute la paracha, elle est positive. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays, quitte tes parents, quitte ta famille, vers une terre où je te montrerai. Et je te ferai un grand peuple. Je te bénirai, je grandirai ton nom. Il y a une question qui peut se poser. A priori, Abraham Avinu, il a 75 ans à ce moment-là. Mais on ne raconte pas ce qui se passe avant 75 ans. Rien n'est raconté dans la Torah. Il a 75 ans. Jusqu'à de la naissance à 75 ans. On ne voit pas que dans la Torah, qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a fait. Pourtant, on sait ce qu'il a fait. Il a propagé le monothéisme. Lui et son épouse. Sa femme s'occupait des femmes, lui s'occupait des hommes. Donc, a priori, la Torah ne nous raconte pas cela. C'est pas si intéressant que cela. Pourquoi la Torah n'a pas trouvé nécessaire de le raconter? En vérité, nous pouvons voir avec l'histoire de Noach. Noach, on nous raconte qui était Noach. Et ensuite, on nous dit, Noach, Dieu il donne l'ordre à Noach de construire l'arche. En vérité, Abraham Avinu, jusqu'à l'âge de 75 ans, tout ce qu'il a fait, c'est de lui-même, de sa propre initiative. Tout ce qu'il a fait est dans un domaine totalement intellectuel, compréhensible, acceptable, selon un intellect humain. Et donc, c'est la raison pour laquelle que la Torah va pas nous débattre de tout son attachement vers le Créateur, de tout ce qu'il a essayé de prouver, mathématiquement parlant, ou intellectuellement parlant, qu'il y a évidemment un créateur, car un mot ne peut pas venir comme ça en claquant des doigts. Il y a bien quelque chose derrière cela. Mais, à 75 ans, là, Abraham Avinu reçoit un ordre carrément divin. Quitte ta maison. Quitte où tu es. Il a toutes les raisons pour ne pas quitter. Il avait les honneurs, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il y a un moment, un ordre divin, quitte chez toi. Tu dois quitter. Et il obéit. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Après 75 ans de vie, il aurait pu avoir une très belle retraite. Terminer sa vie comme il fallait. Non. Lech lecha, va-t'en. Eh bien, la Torah veut te montrer ici que ce qu'Abraham Avinu, il a fait ce Shabbat, il n'a pas fait des choses parce qu'il est d'accord. Il n'a pas fait des choses parce qu'il a aimé. Il a fait des choses parce que c'est un ordre divin. Ça s'appelle un attachement de manière irrationnelle. Lorsque j'aime faire quelque chose, j'adhère à faire quelque chose, ce que Dieu il me demande. Si j'aime faire les choses, bien que je fais les choses, mais pourquoi je le fais? Parce que j'aime le faire. Mais imaginons que j'aime pas faire ce que Dieu me demande et je le fais pas. Je le fais pas, mais si je le fais parce que j'aime le faire, donc ça, en d'autres termes, c'est parce que je suis d'accord avec ça, j'adhère à cela, je saisis intellectuellement cela. Abraham Avinu, c'est rien de tout ça. Abraham Avinu, il l'a fait parce que Dieu lui a donné un ordre. Ça, c'est la grandeur de ce Shabbat. Lech lecha. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit même pas où aller. Il lui dit où il va quitter, puisqu'il habite l'endroit où il est, en Mésopotamie. Mais où? Vers une terre où je te montrerai. Tu peux pas lui dire où tu vas. C'est difficile pour un homme de 75 ans et même pour n'importe quel âge. Je demande à quelqu'un, sors de chez toi. Mais pour aller où? Je te dis pas. Vers une terre où je te montrerai. Et la Torah ensuite, plus tard, elle parlera de la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël. Eh bien, parlons-en de la terre d'Israël. En 1973, Premier ministre de l'État d'Eretz Israël, Golda Meir, quand elle est allée visiter à la Maison Blanche aux États-Unis, quelqu'un lui a demandé
j'espère que vous n'allez pas dire au président que la terre d'Israël vous appartient parce que la Bible, elle le dit. Alors il y avait un journaliste israélien, il dit pourquoi pas? Pourquoi pas si la Torah, dans la Bible, dans la Torah, c'est marqué que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Alors il a répondu, l'adverse, les Américains ont répondu, juifs, ils ont dit si la Torah, la Bible, elle dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif, on ne peut pas faire abstraction à cela. Bien que la terre d'Israël est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement religieux, dans l'absolu. Il n'a pas été constitué, construit de manière un gouvernement religieux. Donc automatiquement, on se réfère à des règles totalement rien à voir avec la religion. Mais la terre d'Israël, qu'est-ce qui nous l'a donnée? À qui elle appartient cette terre? Et il suffit seulement de lire la paracha Bereshit, que les commentaires disent pourquoi Dieu a-t-il commencé par Bereshit bara, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi la Torah elle commence par cela, à nous raconter que Dieu a créé le ciel et la terre? À quoi bon de savoir que Dieu a créé le ciel et la terre? Eh bien, Rachi nous répond à cela. Un jour viendra que les nations du monde diront que vous les Juifs vous êtes des voleurs, vous avez pris cette terre. Et nous devons lui répondre que c'est le même, celui qui a créé le monde, c'est le Créateur. Le même Créateur, il a donné la terre au peuple juif. Avraham Avinu, à lui et à son fils Yitzhak, je précise. Et donc c'est intéressant de voir que si nous répondons de manière claire et déterminée que la terre d'Israël appartient au peuple juif parce que la Torah nous le dit, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, les nations du monde eux-mêmes respecteront cela. Mais lorsque nous-mêmes nous n'avons pas une confiance absolue, nous sommes un peu ambigus, en considérant que c'est l'ONU qui nous l'a donné, qui est totalement faux. Eh bien dans ces cas-là, c'est là où il y a des problèmes. Mais la seule unique réponse, elle se trouve dans la Torah. Qu'on soit religieux ou non religieux, ça n'a rien à voir. La première fois dans l'histoire du monde où la terre d'Israël, on parle de la terre d'Israël, c'est dans la Torah. C'est Dieu qui la donne à Avraham Avinu. Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu, Josué qui va la conquérir ensuite, qui va rentrer en terre d'Israël. Donc on voit très bien que lorsque le peuple juif, il a une confiance absolue et qu'il dit les choses comme Avraham Avinu les disait. Avraham Avinu a parcouru toute cette terre et en précisant, il a acquis cette terre. Dieu lui a donné, mais il a acheté également une parcelle de la terre, de manière automatiquement dont sa femme a été enterrée à Marat Marpella, Sarah, je précise, dont son fils a été enterré, Yitzhak, je précise, dont Yaakov également a été enterré là-bas. Donc Adam et Chava sont enterrés là-bas. Donc on voit encore une fois d'ici, les amis, la détermination dans cette paracha, comment l'histoire refait surface, et de manière que nous, en tant que juifs, nous devons prendre une leçon, de savoir la vraie histoire et de la raconter, et de manière que nous, lorsque le rabbi souvent nous l'a dit, nous l'a enseigné, de dire la vérité, ce que la Torah nous raconte, eh bien le monde entier reconnaîtra que la terre d'Israël appartient au peuple juif, et Bezrat Hashem, on vivra dans un monde de paix, de sérénité, et le monde sera avec la venue du Mashiach très prochainement, et évidemment le retour de nos otages, le retour de nos soldats en bonne santé, et que très prochainement, si Dieu veut, le peuple juif gagnera cette guerre contre nos ennemis, et que le monde sera en paix. Merci beaucoup.